Bonjour mes petites poussières d'étoiles. On aborde aujourd'hui la blessure d'abandon. Alors en sémantique, abandonner, c'est laisser, quitter, ne plus vouloir s'occuper d'eux. Et donc, eh bien, cette blessure va pouvoir arriver entre, si on se met sur l'échelle de 0 à 6 ans, entre 0 et 3 ans. Mais moi, je vous donne ma petite, ma petite touche personnelle et je vous dis que ça peut arriver n'importe quand. Et en plus, dans la vie actuelle où ben, les familles se décomposent, se recomposent de plus en plus souvent, eh bien, ce sont des blessures qui peuvent, pour moi, hein, s'activer à n'importe quel âge. Alors l'abandon, quand on ressent de l'abandon, c'est très douloureux et on va s'obliger à porter un masque et ce masque, c'est le masque de dépendant. Alors, heu, le masque de dépendant et la dépendance affective sont 2 choses différentes parce que si on veut bien se l'avouer, dès qu'on se sent obligé de porter un masque parce qu'on n'arrive pas à être nous-mêmes devant les autres, hein, à s'assumer comme l'être d'amour, l'être entier, dès qu'on n'a pas trouvé son unité et qu'on va chercher à l'extérieur ce qui peut nous combler, eh bien, quelque part, on est en dépendance affective. Parce que souvent, les gens disent: «Oh oui, ben, il y a plein de gens, hein, qui souffrent de dépendance affective». Eh bien, si on est humble et si on regarde bien, dès qu'on est dans cette façon d'agir, de devoir être différent de ce qu'on est vraiment, eh bien, ça veut dire qu'on est en dépendance affective parce qu'on soumet notre image au regard et à l'approbation des autres. Ça, c'est ma petite note personnelle. Donc, pour revenir à cette blessure d'abandon qui génère le masque du dépendant, je vous mets la petite diapo comme l'autre jour pour vous la situer. Oui, quand on se sent abandonné, c'est pas qu'on a été abandonné dans une forêt ou sur un coin du trottoir, mais c'est bien parce que ben, on a ressenti, quelque chose qui nous n'était pas à la hauteur de nos espérances, mais c'est toujours le même schéma, hein, je vous le rappelle, dans la construction de la blessure. Hem, c'est très souffrant et c'est notamment, je pense que ça doit être une des blessures, dont le plus grand nombre est atteint quelque part. Parce qu'il se passe toujours, un événement dans nos vies, et bien, qui nous blesse, au niveau de cette blessure d'abandon, qui génère cette blessure d'abandon. Quoi vous dire donc? Oui, donc j'ai parlé de la dépendance affective. Alors, cet enfant qui s'est fabriqué son masque, qui va l'utiliser dans toutes les occasions qui vont lui, faire repenser à cette situation d'enfance et donc à chaque fois qu'il va utiliser ce masque, eh bien, bien sûr, cette blessure va s'augmenter. On est souvent aussi dans le cas de figure d'une personne qui jouera beaucoup la victime et plus elle accordera d'importance à son rôle de victime et plus cette blessure sera profonde et plus elle sera difficile alors pareil, j'avais rectifié l'autre jour en disant: «Non, c'est pas à s'en débarrasser, c'est à guérir». Mais guérir, ça me va pas non plus parce qu'on n'est pas malade. Quand on doit guérir, c'est qu'on est malade. On n'est pas malade d'une blessure, on en souffre, c'est différent. Donc d'ici la prochaine vidéo, j'aurai peut-être trouvé le mot qui me convient mieux, qui sera plus en accord avec moi-même pour vous le dire. En tout cas pour l'instant, donc en guérir. C'est quelqu'un qui va être souvent triste et qui va pleurer facilement, hein, qui va en tout cas être, on peut dire même à fleur de peau, avoir les émotions très, très à fleur de peau. C'est quelqu'un qui va laisser passer les gens devant lui, hein, quand on entre ensemble, au cinéma ou autre, ben, c'est quelqu'un qui va laisser passer facilement quelqu'un devant lui. Et c'est quelqu'un qui va toujours penser dépendre des autres. C'est quelqu'un qui va penser ne rien pouvoir faire tout seul. Il va toujours penser avoir besoin du soutien de l'autre. Il va d'ailleurs être capable de se créer des situations très compliquées et très difficiles, enfin que de l'extérieur, nous, on pourrait juger comme difficiles à vivre, mais c'est simplement parce que pour lui, c'est moins douloureux, c'est moins souffrant de vivre ces situations plutôt que de faire face à cette blessure d'abandon. Ouais, alors pareil, c'est quelqu'un qui va, faire facilement, des choses pour aider les autres, mais il faut savoir que quelque part, il attendra toujours en retour l'attention. Il attendra toujours en retour de l'amour des autres et c'est quelqu'un, qui, comment dire? Qui peut même arriver
D'ailleurs, sur les photos ou autres, on peut arriver à le voir un peu accroché, suspendu à l'autre et c'est quelqu'un qui va même pouvoir utiliser le sexe pour accrocher les autres. Alors, bah, tiens, on parle un peu donc de ce qu'il ressent, de ce besoin d'être soutenu. Eh bien, vous allez voir l'impact que ça a sur son physique. Regardez un peu le physique d'un dépendant. Bien là, on se retrouve en face d'un corps long, mince, mais surtout sa particularité, c'est qu'il semble en tout cas s'affaisser et qu'il manque de tonus, hein. On voit que le tonus musculaire n'y est pas. C'est au niveau du visage, ce sera quelqu'un avec des grands yeux, mais un regard triste, presque vide. On notera aussi des jambes faibles et des bras longs, des bras qui tombent le long du corps, mais des bras longs. Hem, c'est aussi, le point particulier quand on aura, une personne avec plusieurs, peut-être même les 4 ou les 5 blessures en lui, et ben, une chose qui ne vous trompera jamais pour savoir si cette personne, souffre de la blessure, eh bien, d'abandon, c'est dès que vous remarquerez une zone, alors c'est pas joli à dire, mais une zone flasque dans son corps, molle dans son corps, eh bien, c'est effectivement qu'il aura eu cette blessure. Alors ça peut être au niveau des fesses, au niveau des seins, au niveau des bras, au niveau, vraiment au niveau du tonus musculaire qui n'est pas du tout présent parce que, ben, son corps trahit ce besoin d'être soutenu, en fait. Voilà. Alors, ce fameux dépendant maintenant, je vais vous dire, ses spécificités. Alors, on avait vu l'autre jour, sa voix. Eh bien, la voix d'un dépendant, ce sera une voix avec une petite intonation d'enfant, hein, presque un ton platif, hein. Ce sera, au niveau de la danse, et bien là, on sera en fait en par contre en présence de quelqu'un qui va aimer danser et il va aimer en fait surtout les danses de contact parce que ça va le rapprocher de d'un partenaire et que ça va lui permettre, et bien, de s'accrocher à ce partenaire, et c'est ce qui va se dégager quand il va danser comme ça en danse de couple, c'est: «Regardez comme mon partenaire m'aime». Voilà. Alors j'en rigole, mais sachez que ce n'est absolument pas ni du jugement, ni de la moquerie. C'est justement ma façon à moi de dédramatiser parce que je suis tellement consciente de la douleur que toutes ces blessures engendrent et vous engendrent au quotidien avec, je vais dire, 70% de personnes qui ne s'en rendent pas compte. Donc ça, moi, ça me fait mal et j'essaie de dédramatiser parce que je pense que quand on ouvre un regard un peu plus joyeux, un peu plus gai là-dessus, eh bien déjà ça nous fait moins mal et puis déjà on a envie de retrouver cette joie en nous et allez, on a envie de se bouger. Voilà tout ce que j'essaie de vous transmettre par ces vidéos. Alors la voiture, vous vous souvenez, on avait vu avec le rejet, eh ben, quel genre de voiture? Eh bien là, ce dépendant, donc lui, va s'acheter une voiture confortable, où il sera bien et différente des normes. Alors ce sera peut-être, bah, quelqu'un qui va s'orienter plus facilement vers, des voitures, des belles voitures bien confortables, mais toutes électriques, par exemple. C'est un exemple, hein, parmi tant d'autres. La façon de s'asseoir d'un dépendant, eh bien, il va s'écraser sur sa chaise, hein, il va pourquoi? Bah, parce que justement, toujours l'absence de ce tonus musculaire, toujours ce besoin d'être soutenu et dès qu'il sera dans un fauteuil qui a des accoudoirs, hein, pas de je sais pas moi, un fauteuil ou même des chaises, hein, maintenant les chaises ou autres ou et ben, c'est quelqu'un qui va toujours avoir tendance à s'appuyer quelque part pour se sentir en tout cas soutenu et en parlant, ben, son corps va être assez penché vers l'avant. En le disant, je rigole, alors vous aurez compris pourquoi. Alors la plus grande peur, du dépendant est liée à donc à cette blessure d'abandon, c'est la peur d'être seul, c'est la solitude. Mais c'est pareil, c'est une peur qui passe inaperçue pour cette personne parce que, bien, elle fait tellement tout pour être, très entourée qu'elle n'a enfin, elle ne constate pas, vraiment, cette peur de la solitude. Il n'y a qu'en vieillissant peut-être, eh bien que, justement ça va peser de plus en plus lourd.
Alors, les forces. Alors, les forces de ce alors j'ai pris des notes, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, les forces de ce dépendant, alors ce sera quelqu'un d'habile. C'est quelqu'un qui sait demander ce qu'il veut. Alors, c'est pareil, qui sait demander, il y a plusieurs façons de demander. Il y a regarder entre les yeux et dire, s'affirmer et dire, «Je voudrais que», mais il y a aussi la façon d'arriver à faire comprendre que, hein, mais finalement, le résultat est le même, la personne obtient ce qu'elle veut. Un petit aparté. C'est quelqu'un de persévérant, c'est quelqu'un qui va tout faire et qui ne lâchera rien, qui veut vraiment arriver là où elle veut. Alors, c'est une personne qui a des dons de comédien et c'est quelqu'un qui sait captiver l'attention parce que justement, de par ce masque de dépendant, il va tellement avoir toujours besoin, qu'on le regarde, qu'on s'occupe de lui, qu'il va savoir faire plein de choses, hein, et chez les enfants, on peut le reconnaître aussi ça quand, et ben, il y a des enfants qui sont capables de faire, beaucoup, beaucoup de choses, ne serait-ce que pour attirer l'attention, jusqu'à se faire mal à lui-même, ne serait-ce que pour attirer l'attention de ses parents ou de son entourage. Sinon, c'est quelqu'un de gai, c'est quelqu'un d'enjoué, c'est quelqu'un qui est capable d'aider les autres et il est capable d'aider les autres parce qu'il arrive à les comprendre, parce qu'il est assez empathe et il arrive à enfin, il a beaucoup d'empathie, j'aime pas dire empathe. Donc il a beaucoup d'empathie et il arrive à bien les comprendre parce que, il est à leur écoute. C'est quelqu'un qui peut avoir des talents artistiques, la musique, la peinture et c'est quelqu'un qui, ben, bien qu'il ne le sache pas, comme je viens de vous le dire, sa peur, c'est la solitude, mais bien souvent, comme il s'entoure beaucoup, au moins pendant sa vie active, eh bien, il ne s'en rend pas compte et parfois, ben, il a justement le besoin de se retirer un petit peu et de se retrouver seul pour, faire le point et puis, retrouver ses propres énergies. C'est quelqu'un qui va pouvoir avoir des maladies, de pancréas et qui pourrait lui entraîner du diabète et c'est quelqu'un qui serait capable d'aller jusqu'à se créer des maladies, alors très peu connues, parce que comme ça, ben, il va avoir toute l'attention, à des médecins et tout ça pour qu'on alors c'est vraiment un cas extrême, mais enfin, souvent ces cas-là sont des personnes qui sont fortement, marquées par la blessure d'abandon et puis, alors c'est quelqu'un qui va aussi avoir beaucoup, beaucoup de migraines à force de dissimuler qui il est vraiment. Sinon, à part ça, je vous ai dit tous ses points forts, gai, enjoué, habile, qui sait demander ce qu'il veut, capable d'aider les autres, ça c'est très, très, très important et qui a des talents artistiques, dont il ne se dont il ne suppute même pas l'existence. Voilà comment se termine la blessure d'abandon. D'ici la prochaine fois, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous envoie tout mon amour et puis plein de bisous. À bientôt, mes petites poussières d'étoiles.